Tout d'abord, bonjour, bonsoir presque, parce que c'est vrai qu'on est dans la lumière un peu artificielle. Écoutez, je suis ravie d'abord d'être parmi vous, parce que l'objectif quand on conduit des travaux de ce type et un rapport, c'est de pouvoir continuer le travail. Ça fait juste un an qu'il a été présenté, et de pouvoir intervenir dans des secteurs très différents, très variés, sur ce sujet, et surtout de recueillir des questions, voir un petit peu la suite de tous ces travaux. Alors, comme cela vient d'être dit, donc effectivement, moi, c'est au titre du Conseil économique, social et environnemental que j'ai donc conduit ces travaux sur la prévention des risques psychosociaux. Juste pour rappel, comment fonctionne le CESE, donc troisième assemblée dans notre pays, qui représente la société civile, élargie aux problématiques environnementales depuis une loi organique de 2010. Donc énormément saisi sur des questions du coup environnementales depuis cette réforme. 233 membres, 18 groupes, les syndicats sont les plus représentés. Donc moi je suis dans le groupe des personnalités qualifiées, qui est aussi le groupe où on est le plus nombreux et j'allais dire le plus disparate en termes de groupe. On a des sportifs de haut niveau, on a un prix Nobel climatologue Jean Jouzel, on a Raymond Soubi, que certains doivent connaître, on a des syndicalistes. Voilà, c'est un groupe très, j'allais dire, éclectique, mais c'est aussi la richesse de ce groupe, parce on a des opinions diverses sur les différents sujets. Je siège donc dans la section travail et emploi. Alors ensuite, on est organisé en sections. Donc la section travail et emploi et à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, puisqu'un autre des sujets qui m'est très cher, voilà, et pour lequel j'ai conduit une étude avec Maryse Dumas, en binôme, qui est donc de la CGT. On a conduit une étude il y a 2 ans, faisant un bilan sur les dispositifs promouvant l'égalité professionnelle, femmes-hommes. Donc voilà, c'est un sujet aussi qui me passionne. Et donc la section travail et emploi est présidée par Françoise Guing, CGT, qui est à Strasbourg. Donc c'est pour ça que je me permets de la nommer. Voilà, elle est donc de Strasbourg et elle fait le trajet toutes les semaines pour venir à nos travaux. C'est notre présidente. Donc, comment on est saisi aussi au CESE? 3 types de saisines, dont un nouveau type de saisine, là aussi introduit avec la loi de 2010, qui est la pétition citoyenne. Donc, en fait, les 2 modes de saisine sont l'auto-saisine, ce qui a été le cas pour ce rapport, c'est-à-dire que c'est la section, après validation du bureau, qui décide qu'on va traiter tel sujet. C'est l'essentiel quand même de nos travaux. Deuxième type de saisine, les saisines gouvernementales, donc en provenance du Premier ministre, sur tel ou tel sujet, souvent avant un projet de loi, donc sur des sujets voilà, qui sont en préparation, on sait, gouvernementale. Et troisième type de saisine, la pétition citoyenne, sachant qu'il n'y en a eu qu'une seule l'année dernière, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que finalement, ça a été un petit peu délicat politiquement, parce qu'on a eu une saisine, en gros, sur le mariage pour tous, alors qu'il y avait déjà le projet de loi, enfin, tout était en cours, donc on ne pouvait pas intervenir, alors que le cursus parlementaire était enclenché. Et soyons honnêtes aussi, ça avait été très politisé. Donc il y a quand même eu 800 000 signatures. Il faut 500 000 signatures pour que la pétition citoyenne soit actée. Il y en a quand même eu 800 000, mais c'était très politisé. Il a fallu sortir de tout cela. Et donc on a quand même fait une saisine sur l'évolution des rapports familiaux dans la société française, mais qui n'était pas axée sur le mariage pour tous, une fois de plus, alors qu'il y avait une loi en cours. Voilà. Donc Jean-Paul Delevoye est notre président, et donc quand il y a eu cette pétition citoyenne, il a fallu qu'il trouve un biais. Ancien médiateur de la République, il a su habilement nous sortir de cette situation. Donc ce rapport a été présenté, comme je vous le disais, il y a un an.
Vous pouvez le télécharger ou, bien sûr, c'est l'objectif aussi de notre Assemblée, c'est d'avoir des rapports qui sont bien sûr publics, utilisables par tous. Maintenant que j'enseigne depuis presque 2 ans, après avoir été DRH, mon métier c'est DRH, hein, donc mon métier c'est DRH, pendant 28 ans dans différentes entreprises et aussi dans le secteur public, on y reviendra. Donc, quand je suis en présence d'étudiants, très souvent, ils vont sur ces rapports, voilà, sur tel ou tel sujet. C'est quand même une mine d'informations et c'est quand même l'objectif. Souvent, malheureusement, méconnu, insuffisamment en tout cas exploité. Ils existent pour cela, ils sont publiés au JO et donc vous pouvez le télécharger sur le site. Alors, juste avant aussi de rentrer dans le vif du sujet, vous dire que c'est le rapport, en tout cas l'année dernière, bilan de l'année dernière, et enfin de la mandature à la fin de l'année dernière, qui a été le plus téléchargé. Donc,